Et bonjour mes petits Skittles au RSA, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 73 de Tu es insensé première année. Je suis en compagnie de la quasi-totalité de mes élèves de première année préférés. Polastico, Mikram, Nuke Nanuke, nous n'avons pas ni Ali malheureusement, qui ne peut pas être parmi nous actuellement, parce qu'elle travaille à la vie. Terrible. Le travail. Mais en tout cas, on est tout de même présent pour cet épisode 73. Où il va se passer les choses. Comment ils vont mes élèves là? Ça va. Au top, nickel, on est là ensemble et tout et toi? On est là. Bah, ça va très bien, merci. Et oui, je suis très impatient de continuer cet épisode 73 qui annonce du bon puisque nous allons reprendre encore les cours. Ah oui, oh là là. Enfin, trop hâte d'apprendre un nouveau sort par contre. Aïe. Et oui, mais un nouveau sort très simple de première année, ne vous inquiétez pas. Mais parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 72? Alors, est-ce qu'on fait un résumé des joueurs ou est-ce que je le fais moi? Je sens que Popo elle est motivée à fond. Non, pas du tout, tellement pas. Je t'en supplie. Dans l'épisode 72, nous avons tout simplement repris le cours normal des événements à Poudlard après la tour des Serres d'Aigle et surtout votre entretien avec le professeur Gédusor. Et vous avez fini les vacances et repris repris les cours, notamment ce lundi matin avec Histoire de la magie. Et le professeur Binsky vous a appris plein de choses absolument incroyables. Vous avez tous été relativement attentifs au cours, bien que la totalité des élèves autour de vous était un petit peu... Voilà. Un petit peu taquin, un petit peu à essayer de vous tirer les verres du nez. Vous étiez où pendant la pleine lune? On vous a pas vu pendant le spectacle Davideus le Magnifique. Point d'exclamation. Et surtout, c'est quand même marrant que quand vous disparaissez, il y a le haut de la tour des Serres d'Aigle qui explose. Donc, j'ai un alibi. J'étais au cinéma. C'était un alibi, c'est que vous étiez aux toilettes en vrai, mais bien sûr. Le vrai, oui. Voilà, mais personne n'y croit vraiment très très fort, hein, puisque. Que c'était une idée de merde. Mais voilà, vous avez donc suivi le cours d'histoire de la magie où c'était principalement sur des artefacts, sur les choses qui ont un lien avec souvenirs, mémoire, un peu étrange, un truc qui fait écho quand même à pas mal de choses que vous avez vécu. Comme si le scénario s'entrecoupait. Ou comme si les professeurs parlaient entre eux. Et notamment, on vous a parlé d'artefacts comme la pancine. Vous avez eu en vrai tout un cours un peu sur la pancine et sur des recherches qui ont été faites dans le temps jadis sur des pancines portatives qui s'appelaient... Alors, c'est Popo qui l'a retrouvé, ça c'est bien, bravo. Qui s'appelait le Mémoireux, mais je sais que Nook l'avait également parce qu'elle a des notes, alors que Mikram n'a pas de notes puisqu'il n'a plus de stylo. Serres d'Aigle, let's go. Voilà, du coup. Voilà, tout est là, mais un petit peu. Oui, abonnez-vous pour qu'on puisse offrir des stylos à Mikram. S'il vous plaît. Un petit stylo. Quand on aura un Patreon. Quand il y aura un Patreon, peut-être. Suite à ce cours, nous avons suivi Sibylle qui se déplaçait aux toilettes et qui est tombée sur un couloir un petit peu étrange où les briques du mur paraissaient neuves. Elle entendait des gens parler avec des voix plus... Enfin, pas des voix, mais dans un langage particulier, un peu ancien. Enfin, très étrange. Elle était un peu perturbée, mais elle a été interpellée par son amie Evelyne, puisque... le cours d'enchantement allait commencer et qu'un peu plus elle arrêtait en retard. Et ça, il ne faut quand même pas commencer à arriver en retard, vous vous êtes fait assez remarquer. Ouais. Mollo. On avait dit mollo. Non. Et on allait s'arrêter au moment où vous rentriez dans la salle d'enchantement avec le professeur Flitwick. Il me semble avoir fait un récapitulatif plutôt... je crois qu'il y a à peu près tout. Voilà, il me semble qu'il y a à peu près tout, même si on a un petit peu divagué sur le chemin, mais voilà. Vagué. Oui, je l'ai fait. Yeah. J'ai fait un gâteau. Oui, t'as fait un gâteau, t'as découvert à quoi servait ton artefact, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et du coup, Beckett, il est devenu trop artiste. Oui, et c'est vrai que Beckett a fait une magnifique session photo à la fin des vacances de Pâques, où avec
potentiellement idée de faire une expo, un moment dans le château, mais ça. Un vernissage, bien sûr. Ce sera vraiment incroyable. Et donc, après cela, nous allons continuer sur le cours d'enchantement. Mais d'abord, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour offrir un stylo à Mikram et à activer les popos. Puisque tu as vu, Popo, que j'ai fait un truc spécial pour toi? Ah non, j'ai pas regardé le dernier. Bah non, faut que tu joues le fait que tu l'as vu parce qu'en fait c'est dans un épisode qui est pas encore sorti. Ah, attends, du coup, tu vas vas-y, dire, ah mais oui, je l'ai vu. Ah non, il y aura pas de montage. Là, ce sera. Ah mais oui, je l'ai vu. Acteur studio. Yes. Allez, c'est parti, montre-nous tes talents d'actrice. On est mal barré. Ah mais Voilà. oui, je l'ai vu, c'est super. Mais mais rafraîchis-toi la mémoire parce que tu peux vite aller regarder ce qu'on a fait dans le montage pendant que nous on vit le générique. Ouais. Vous êtes accueillis par le professeur Flitwick, très enthousiaste comme à son habitude, dans la salle d'enchantement. Vous rentrez, prenez tous place, donc vous savez sur ces fameuses... c'est des sortes de tables un peu en hauteur, comme des gradins de chaque côté de la salle. Le professeur s'installe derrière sa table en vous accueillant. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien pour cette rentrée. Et nous allons tout de suite... installez-vous tranquillement, mais nous allons pas tarder à attaquer, puisqu'aujourd'hui, mes chers élèves, nous allons attaquer un nouveau sort, quelque chose de encore que vous n'avez pas encore vu, quelque chose de très intéressant qui, je pense, plaira à la plupart d'entre vous. Mais installez-vous, bien sûr. Alors, voilà, vous vous installez, vous sortez vos affaires, vos baguettes, vos livres d'enchantement. Vous remarquez que Sibylle est quand même un peu... elle est pas trop là, elle a un peu une... Elle est dans sa réflexion. Depuis que vous l'avez vu revenir avec Yveline, les sourcils froncés, vous sentez que quelque chose un peu qu'elle cogite, hein, quelque chose se passe dans sa tête. Elle fait même pas forcément beaucoup attention à vous quand elle s'installe, comme si, voilà, comme si c'était encore un écho, une répercussion des choses qui se sont passées ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça va potentiellement être Bess qui peut s'en rendre compte, enfin en tout cas même tout le monde va pouvoir s'en rendre compte, mais peut-être la personne la plus proche d'elle s'en rendre compte qu'elle a juste un sort de tic au niveau de l'œil qui frétille un peu comme mais pas alors c'est dur à faire parce que c'est vraiment le tic incontrôlable qui fait que la paupière frétille. Truc de fatigue là. Ouais, un peu, ça ressemble pas mal au mouvement de fatigue des paupières incontrôlées. Ok. Et voilà. Et en tout cas, elle s'est installée avec Evelyne qui a l'air de un peu la surveiller, qui la garde du coin de l'œil en mode ok, on va quand même surveiller si ça va ou pas. Donc, chers élèves, aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau sort. Alors, un sort qui n'est pas forcément un sort qui pourra vous être fortement utile dans votre vie de sorcier plus tard, mais qui peut être une base quand même, comment dirais-je, une base fondamentale, importante pour des sorts de plus haut niveau que vous verrez au cours de vos études à Poudlard. Il s'agit du cours d'Animus Motus. Alors, Animus Motus est un sort qui va vous permettre d'animer des objets de manière très simple, très succincte, pas au point d'être des choses, des objets forcément utiles ou qui aient des mouvements très complexes et réfléchis, mais peut permettre de faire sautiller une clé, se déplacer des encriers ou s'envoler des plumes, par exemple. C'est un sort de base qui pourra grandement vous être utile dans les années à venir, qui peuvent, par exemple, pour la plupart qui aiment travailler avec des automates ou des choses dans le genre, peut-être de bonnes... En tout cas, c'est une bonne base. Et il va juste claquer des doigts avec
ses mains un petit peu crochues. Et sur votre... vers le fond de la salle, à son opposé, il y a un drap qui se soulève et une table avec plein d'objets. Mais que des tout petits objets, genre une petite clé, un encrier, un livre, plein de toutes petites choses. Allez-y, je vous en prie, vous pouvez aller choisir un objet sur lequel vous allez vous entraîner, chers élèves. Et donc vous voyez que les élèves commencent à se lever, à choisir un peu ce qu'ils veulent. Vous voyez qu'il y en a qui viennent avec genre juste une petite pièce de monnaie, d'autres qui prennent une cuillère, une fourchette, voilà, il y a des couverts. Qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que on peut faire un petit lancer de dés pour prendre notre coup au hasard? Alors, ça marcherait si j'avais préparé un tableau. Ah merde. Oui, mais non. ok. Bah attends, on va faire un truc très simple. J'aime bien l'aléatoire. Me dire, bon, je prends le premier truc qui vient, tu sais. Genre, j'ai pas trop réfléchi, je prends le premier truc qui vient. Je prends une toupie. Beyblade. Oui. Donc, Beth, tu prends une toupie. Ouais, une petite toupie. Très bien. Beckett, tu sais ce que tu veux prendre? Sinon, c'est un petit dé 20 et vous avez un truc au pire. Ouais, j'ai fait un des 20, j'ai bien réfléchi, il y a rien de spécial comme ça qui me venait malheureusement. De mon côté, pour le D20, c'est un 6. 12. Ok. Du coup, Pénélope, Beckett, vous avez pas forcément, vous choisissez pas forcément un objet, vous approchez de la table, prenez un peu les premières choses qui viennent. Pénélope, toi, tu récupères juste une bougie à moitié consumée avec la cire qui a coulé dessus. Ok. Donc vraiment l'équivalent d'un cierge, mais à moitié fondu déjà. Et Beckett, tu as juste une corde, une toute petite corde. C'est un peu plus épais qu'une ficelle, mais c'est une corde. Donc tu prends, t'es même en train de tu le prends comme ça, et au moment où tu retournes à ta table, t'es même en train de te demander est-ce que c'est un objet qui est censé faire l'exercice ou j'ai vraiment récupéré un truc qui aurait pas dû être sur la table. Ah, qui traînait. Peut-être voilà. La ficelle qui a accroché le sac où il y avait tous les trucs. Ouais, peut-être. Voilà, c'est peut-être un peu dans le genre. Et donc, Best m'a dit que toi, tu prenais une petite toupie. Oui, je souhaiterais prendre une petite toupie. Ou une kleine toupie. Eine kleine toupie. Une kleine toupie. Et puis, vous savez quoi, je vais lancer un petit dé 20 et je vais regarder quel objet prend. Ou alors une baballe. Sibylle déjà. Une baballe. Oh. Et en même temps, ce que prend Flitwick, parce que Flitwick va prendre un objet également pour vous faire un test. Sibylle. Sibylle, elle a récupéré une noisette. Oh. C'est Pipou. Et Flitwick va prendre une craie. Un morceau de craie. Okay. De craie blanc. Et donc, Flitwick va juste venir avec son morceau de craie, vérifier que tout le monde a bien un objet qui correspond. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien l'objet peut-être le plus gros qui existe, qui est utilisé, doit être l'équivalent d'un encrier, peut-être même la toupie est quand même peut-être dans les objets les plus gros. Donc, c'est vraiment des choses qui maximum font cette taille-là. Voilà. En termes de volume, après, oui, une cuillère, c'est un peu plus long, mais c'est tellement plus fin, ça reste dans les petits objets. C'est vraiment que des petites choses. Et Flitwick va se déplacer, vérifier un peu que tout le monde ait ses objets, et poser la craie sur son bureau, monter sur la pile de livres qui lui sert un peu de réhausseur pour qu'il puisse être à hauteur derrière son bureau. Et bien, le sort, donc, utilise la formule Animus Motus. Donc, Motus. T'as coupé sur la fin. Motus. Oui, d'accord, monsieur. Ok. Ok. Mot d'animation, à peu près, grossièrement. Et le mouvement est ainsi. Il va utiliser sur sa craie, vous montrer le mouvement déjà un peu lentement et l'activer sur la craie qui va
instantanément se mettre debout et vous savez un peu se déplacer en oscillant gauche-droite. Et elle tombe, comme si elle trébuchait, elle tombe et elle va rouler toute seule. Et elle essaie de se remettre debout comme elle peut. Bien. Donc voilà, Animus Motus qui permet de rendre animés certains objets. Et puis il va faire un petit mouvement, la craie va s'arrêter. Eh bien, chers élèves, c'est à vous. D'accord. Est-ce qu'on peut coller des petits yeux à nos objets parce qu'après ils se déplacent et c'est trop mignon? Alors, est-ce que vous pouvez... J'estime que limite tu le faisais pendant qu'il faisait la démonstration parce que c'est tellement baisse. T'es en train de découper des petits yeux dans du papier comme ça et puis coller sur la toupie. Alors, je te propose un truc, c'est que tu le fais, mais vu que t'écoutes pas forcément, que tu regardes pas les mouvements parce que t'es en train de coller des yeux, j'augmente un peu la difficulté pour toi, mais pas énormément. Ça marche. Chers élèves, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vrai cours d'enchantement. Ouais. Pour rappel, apprendre un sort, même si vous avez souvent lancé des dés pour apprendre des sorts. Pour rappel, apprendre un sort, c'est esprit plus magie. Tout simplement. La difficulté du jet est, et là je vais vous le dire parce que normalement vous pouvez le savoir, de base c'est 10. Je vous rappelle que dès que vous utilisez la magie, désormais depuis quelques mois, c'est passé à 12. La difficulté de ce jet est à 10. Ok. Vous avez stabilisé la magie pour un temps donné grâce à la tour. C'est vrai. Et ouais. Une petite explosion et ça va mieux. Même petit. Et Finalement. au final, il suffit de faire péter un truc et après, Bah voilà. tout va bien. Potion d'explosion. Si on l'explose. Donc un petit jet, un D20, plus esprit, plus magie. Bien sûr, votre lance est en enchantement. Je crois que personne n'a forcément de valeur en enchantement, donc... Oh! Finally! Finally! C'est un 5 pour moi. J'étais Et un peu un occupée 6 à faire pour moi. des yeux très précis, je pense. Je l'ai même pas lancé, en fait, j'étais en train de faire des petites patounes. 20. Oh, excusez-moi, monsieur. J'adore comment il dit ça. 20. Oui. Ah, désolé, je n'ai fait que 20. Faudra se contenter de ça. J'espère que ça ira. Vous lancez enfin, vous tentez de lancer vos sorts. Ça, pour la plupart, voilà, il y en a qui ont des boutons qui se mettent sur le côté, qui commencent à rouler sur la table, qui viennent jusqu'à vous. Il y a des plumes qui s'envolent, il y a des parchemins qui se déplient. Ça fait beaucoup penser un peu à ce que fait Bess, par exemple, avec tes origamis, mais de manière beaucoup plus contrôlée. Ils sont très contrôlés, mes origamis, je vois pas ce que tu veux dire. Alors, de manière plus, comment dire, plus... Humaine, vivante. Ouais, leurs mouvements ont l'air plus réalistes. Par exemple, ça te fait beaucoup penser à la chauve-souris que vous avez vu à la réserve. Dans la réserve de la bibliothèque, donc qui avait vraiment un mouvement extrêmement naturel, sachant que tes origamis de temps en temps font des petits saccades. Ça se voit que c'est des trucs en papier qui sont pas censés. Voilà. Là, il y a une chose beaucoup plus naturelle, et puis même en dehors du papier, il y a des objets vraiment solides, comme les encriers et tout, qui commencent à se déplacer, qui commencent à bouger. Il y en a qui l'évitent de manière moins souple que si on utilisait un sort fait pour ça, que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez très fortement. Oui, il l'a. Lisez sur ses lèvres. Et mon cher Beckett, oui. La cordelette, au moment où tu lances le sort, va un petit peu se redresser, elle va s'entortiller sur elle-même comme un serpent. Et le haut de la cordelette va se lever, comme ça. C'est un charmeur de cordelette. Oui, et en fait le truc va partir et se déplacer mais sur la table, mais comme un serpent. Comme un serpent. Trop stylé. Aïe aïe aïe. Boum. Et donc, tu peux noter que tu as appris le sort.
J'ai pas de stylo, mais let's go. Voilà, et comme il faudrait quand même que Abonnez-vous pour lui offrir un stylo. abonnez-vous pour un stylo. Abonnez-vous, par pitié, abonnez-vous, j'en peux plus là. Mais tu sens, parce que t'as quand même fait un très bon jet, Ouais. que avec le bout de ta baguette, tu pourrais presque lui donner des directions. Oh. Et puis il se déplace, hop, hop, là, et puis il va dans l'autre sens. Et hop, puis il se déplace, il suit comme s'il allait à l'endroit que tu pointais avec ta baguette. Dingue. Ok, trop bien. Bess et Pénélope, vous êtes Pomax. Déçus, choqués et déçus. Moi, je l'avais bien préparé avec des petits yeux, des petites patounes et tout. Et bon. Moi, j'ai et vu ça- Beckett réussir, ça m'a choqué et du coup, j'ai paniqué. Et c'est ouais, vous y arrivez pas, ou alors vous avez pas fait des échecs critiques, mais par exemple vous voyez que pendant que vous êtes en train de faire vos exercices, vous avez quand même le professeur Flitwick, donc qui a arrêté le mouvement de sacré, qui fait le tour, qui a toujours un peu ce regard d'encouragement pour ceux qui n'y arrivent pas. Donc là, pour le coup, Bess et Pénélope, vous n'avez pas l'habitude de voir ce regard pour vous en général. Je secoue la baguette, je crois. Allez. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est des mouvements très clairs et précis, voyons, Bess. Oui, J'ai le droit de faire un truc nul. oui. Je fais un jet et si je fais un très gros échec, en secouant ma baguette, je fais exploser un truc. Oh purée. Alors, comment ça, tu fais exploser un truc? Ok, ça me va. Quand tu dis très gros échec. Alors, si tu fais un très gros échec, je choisis quelque chose. Ok. Je garde esprit magie. Oui, vas-y. Juste un D20 tranquille. Ouais, fais un des 20 tranquille, et donc faut que ce soit très bas pour qu'il se passe quelque chose de très mal. Il fait 5. Merde. Je reviendrai vers toi. Dis-le avec cette voix. Je reviendrai vers toi. Ok. Par contre, il va s'approcher de toi, mon cher Beckett, en te disant félicitations, monsieur Ravencroft, très très belle réussite sur cette. Ah, je me rappelle pas avoir mis une cordelette, mais en tout cas, très très belle réussite. Merci, c'est monsieur le incroyable. professeur. C'est, Merci, c'est vrai que c'est plutôt. Ouais. Mais, Ah non, très très bien. 5 points pour Serdaigle. Enfin, sincèrement, c'est une très belle réussite. Allez les bleus. Merci, professeur. Ah, de rien. Et il semblerait que vous arrivez à peu près à lui donner une direction si vous arrivez à contrôler Oui, regardez. les objets de cette manière. Oh, vous pourrez faire. Est-ce que vous arrivez à lui faire un nœud? Fais-moi un petit jeu en précision. Précision magie. Et moi, je propose un bonus de plus 1 parce qu'il tire la langue. Le Ouais, bonus de plus... Et je donne un bonus de plus 1 parce que tu tires la langue. Merci. quand même. Merci. Ça les vaut, ça les vaut. C'est important. 16, pas mal. Ah là là, c'est le tirage de langue. Tu arrives à faire un nœud. Et il regarde. Tu vois que sur le côté, t'as un Perman qui te regarde en mode. Bah, pourquoi tu fais pas ça depuis le début de l'année, frère? C'est normal, oui. T'as raison. Ah, T'as très raison, bien. Qu'est-ce que je fous? En tout cas, bravo, très 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 bien, monsieur Ravencroft. Et tu vois qu'il fait un petit mouvement avec son doigt, et pour les plus observateurs, vous voyez qu'il y a une plume qui écrit sur son bureau, dans un parchemin. Et monsieur, comment ça marche un peu en fait, on insuffle un peu de nous dans l'objet, ou l'objet, en fait, il a un peu une âme, et elle se révèle, et du coup, il prend vie? Je n'irai pas jusqu'à dire que l'objet a une âme. Je ne pense pas. Il n'a pas réellement de volonté, mais Ouais, c'est un peu ok. comme un jeu de marionnettiste, voilà. D'accord. Ok. Avec Donc ça- cette capacité d'insuffler tout de même des mouvements qui sont plus vivants, plus humains que simplement déplacer un objet comme nous pouvons le faire avec un Wingardium Leviosa, par exemple. En oui, fait, vous voyez... Ah, Pardon, Miss Finmore. Non, je voulais demander si c'était un peu comme ça et je fais mon petit origami. Donc ils voient l'origami, ils me disent c'est quoi la différence? Ah, alors, c'est
le problème de votre origami, c'est qu'il ne fonctionne par exemple que sur du papier. Vous ne pourrez pas faire fonctionner de cette manière et à une durée et une distance très limitée. Il a une cible aussi. Je peux pas l'envoyer là où je veux. Tout à fait, tout à fait. Ça reste une capacité de très simple d'envoi de message. D'ailleurs, très très belle origami à ce propos. T'as fait quoi comme forme? Un papillon. Putain, j'avais un papillon en tête. Un très très beau. Très belle forme. Mais voilà, il a une volonté, enfin pas une volonté propre, il a une sorte d'objectif et il se dépliera naturellement. En sachant que là, par exemple, si on regarde la corde de Beckett, il arrive à la contrôler à distance de manière plutôt agile et c'est plutôt remarquable. Et même d'autres élèves. Et donc là, il regarde, il y a du côté de Malfoy, Potter et tout, des gars qui s'en sortent. Et c'est plus Weasley, voilà, Ron galère un peu. Enfin, voilà, il y en a qui s'en sortent et qui s'en sortent moins bien. Monsieur. Oui. Est-ce que si par exemple Potter il lance s'il sort sur la cordelette, est-ce que ça fait aussi un serpent ou ça peut être autre chose? Vous voyez, monsieur le... Disons que le mouvement que va prendre l'objet est quand même très proche d'un mouvement vivant, de quelque chose qui rassemble, on peut dire, enfin, ou du moins qui s'en rapproche. Vous ne pourrez pas faire qu'un encrier se déplace comme un serpent. L'encrier va plus se déplacer en essayant de claudiquer ou peut-être rouler sur le côté, comme le fait. Et puis là, devant vous, il y a vraiment un bouton qui passe à pleine blinde, qui est celui de Cohen, je pense. Comme par exemple le bouton de Monsieur Shacklebot. D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur. C'est très intéressant. Et on peut aller jusqu'à quelle taille? Avec ce sort-là, vous n'aurez rien de plus grand qu'une tasse. Une tasse à thé. Et donc, vous essayez bien sûr que ce soit Bess, Penelope et ceux qui n'y arrivent pas. Donc on pense à Ron, on pense à Neville par exemple, qui galère complètement à lancer les sorts. Est-ce que je peux aider mes potes ou même la personne qui galère le plus parce que j'ai le trait pédagogue et vu que j'ai réussi, que je suis chaud. Tu peux à long terme, tu peux pas tout de suite l'apprendre derrière, surtout pas pendant le cours parce que le prof va pas non plus tolérer que tu te déplaces dans la classe en mode moi oui, je bien sûr. Voilà. Je suis le king, pardon. Parce que chacun apprend à son rythme. Chacun apprend à son rythme. Mais disons bien sûr. À long terme, tu pourras aider. Si jamais, monsieur, je peux aider. Hein. Si jamais je peux vous. Moi aussi, monsieur. Là, t'as Hermione. Moi aussi, monsieur, je peux aider. Elle te regarde. Moi aussi, je peux aider. moi mieux, mais ouais, ok. Calmez-vous, concentrez-vous déjà. Vous venez d'apprendre un sort. Concentrez-vous déjà sur vos objets, sur vos sorts. Et peut-être que d'ici quelques temps, lorsque vous maîtriserez parfaitement ce sort, vous pourrez aider vos camarades qui ont plus de difficultés, dit-il en regardant Bess. Qui va secouer sa baguette devant sa toupie. Et là, ta toupie va commencer à tourner très très vite. T'as l'impression d'avoir réussi. Et ta toupie tourne. Oui, Bess, ouais. Normal ça. Et tu commences à voir que il commence à avoir un petit peu de fumée à la base parce que t'as l'impression que la vitesse, elle commence à creuser un peu la table. Je crois que vous ne contrôlez pas vraiment Non, pas trop, essayez de calmer ça. Miss Fillmore. Oui, Non, Miss Fillmore. Nox. Elle panique, c'est fini. Et ça tourne et à la base donc ça fume et tu vois qu'en fait à un moment il y a une sorte de... Comment dire? Il y a les petites patounes que j'ai collées dessus qui sont... Alors oui. Peut-être que pendant Pénélope, t'es à côté et tu regardes vraiment la toupie en mode je crois qu'elle panique et tu prends dans le front un petit œil qu'elle a collé qui se colle. T'as un truc en papier qui se colle sur ton front, donc t'as un petit œil collé sur le front en mode Et du coup, comme j'arrive pas avec la baguette, je mets ma main dessus. Oula, tu vas te... Bah, je te le dis tout de suite, tu te blesses la main. Je te même pas voir. Et tu te fais mal, t'as un petit... T'essaies de l'attraper sur le dessus, t'as un petit trou qui se fait dans le creux de ta main avec 2-3 écharpes qui se rentrent dedans. Ouais, des micro-écharpes, tu sais, parce que c'est une petite toupie en bois. Et surtout, tu vois que la toupie, elle
elle va sauter d'un coup. Elle est en l'air, elle continue de tourner, mais extrêmement vite. Professeur, Euh, la toupie, elle vit Miss sa propre Fillmore, vie. calmez votre objet. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je lance un diffindo sur l'objet. Elle s'est s'est éclatée en vol. sur le front. Tu l'avais- En plein cours, dinguerie. Fais-moi un jet en précision dans ce cas-là, Pénélope. Oh, merci pour ça. premier. Ah putain. Putain, Magie, j'avais pas bien compris, sûr, c'est du précision génie. magie. Oui, Génie, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. putain. J'avais pas compris. Précision. Putain. Imagine Pénélope, C'est un vraiment 5. sérieuse. Ah, L'apocalypse oh là en là. cours d'enchantement. Non mais attends, parce que la dernière fois T'as- c'était quand tu lances un cours, enfin un sort. T'as hors, rajouté du esprit cours, ou corps? Tu te fais baiser. Hein. Comment? T'as rajouté esprit ou corps? Non. Bah Bah non, pourquoi? j'ai fait perception. Ah merde. Bon bah après, Merde. ça, c'est... Je pense que tu aurais pris esprit, ça te ferait un 8, ça serait pas mieux. Ouais, c'est ça. Oui, alors, non. Tu te mets debout, tu as l'œil collé sur le front. D'ailleurs, merci à toi. Merci à toi. Et pour ce moment de RP, je mets 5 points à Serpentard. Oh, merci. Attends, tu vas les perdre bien vite. Alors ça définit toi en cours. Et Attends. tu cries. Diffindo. Et J'aurais adoré un échec critique, il y en a un qui se le prend dans la gueule. Bah ça doit, je pense. tout le monde te regarde d'un coup. Tu es debout, la baguette tendue vers la toupie qui vole. Tu viens de crier Diffindo. T'as peut-être Beckett qui a fait un... Oula, je l'aurais pas tenté celle-là. Même moi, j'aurais. Qu'est-ce qu'il arrive? Oula. J'étais là avec ma baguette en train de la regarder, genre. Ouais, elle a changé. Et vous voyez une fissure sur la toupie, une sorte de brèche au niveau de là où est la toupie, en plein centre. Vous n'avez rien vu partir de la baguette de Pénélope. Wow. Et vous voyez que le haut de la toupie commence à se distordre et à être déformé. Oh merde. Comme Comment ça? si on fait une petite analogie avec, par exemple, des films ou des séries de science-fiction, vous voyez quand il y a un objet qui s'approche de l'horizon Un trou des noir. événements à un trou noir, Ouais. Oui, Oh, ouais, ça d'accord, fait ça. ouais. ça spaghettifie. Il se spaghettifie, tout à fait, Ah, dans ça, une c'est sorte cool, ça. de faille violacée qui est en train de distordre toute la toupie. Et vous voyez à ce moment-là que Fleetwick, shit. il sait pas ce qui se passe. Oh merde. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai Réparo. J'ai refait une conne. Je lance un réparo sur la fissure de la toupie. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas vraiment une fissure. J'ai pas envie de dire le mot, mais je vais dire le mot. C'est comme si dans l'air, il y avait une faille qui se créait. Ah, c'est la Elle fissure est fait pas un dans peu la une toupie. faille dans le. Une distorsion un peu. Ouais, Ah, ok. comme une Pardon, distorsion. pardon. Je Non, retire, mais je retire, du coup, voilà, du coup, c'est pour ça que Non, pardon. je refais. Mais non, je Je fais pas un réparo. jette ma cape dessus. Oh non, Alors, la toupie, imagine qu'elle est genre, elle est montée genre à 2-3 mètres de hauteur. Je monte sur mon bureau, je grimpe sur le bureau et j'essaie de la jeter dessus. Miss Fillmore, que faites-vous? Et J'essaie d'arrêter, vous m'avez demandé de l'arrêter, j'essaie. Fleetwick est en train d'arriver comme ça, tu es debout, tu lances ta cape qui se fait qui au moment où elle touche la toupie en fait déjà se fait embarquer parce que la toupie continue de tourner et tu vois que ta cape part dans la faille et au petit commence à se distordre et devient un petit filet J'essaie de m'accrocher à ma cape. Fais-moi lance-moi un des 20 s'il te plaît. Oh, shit. Et Becca, tu peux tenter quelque chose si t'as envie. Hein. Ouais, mais du coup. Je vois pas trop ce que je peux faire. T'entends ta cape qui fait un léger un petit déchirure. De toute façon, je lâche parce que j'ai mal à la main. Je dis. Ah oui, en plus, bah tu le. Ouais. Oh. Et donc vraiment, t'as la cape qui tourne, qui enrobe le truc. Et vous avez juste Fleetwick qui se met en dessous et qui lance Infine Incantatem et qui arrête le. Tout s'arrête d'un coup.
la toupie tombe, elle est sectionnée en deux. Comme si il y a plus rien. C'est comme si ça avait été coupé au laser. Ta cape est déchirée, mais elle est vraiment tranchée nette, comme si elle avait été tranchée par un sabre. Bien. Je me tourne vers Pénélope et je la regarde et je lui fais: t'as un truc sur le front? Le truc, ouais. Merci. Nous devrions peut-être arrêter tous votre exercice pour maintenant. Je pense que nous devrions passer à un autre exercice. Oui, on va faire ça. On va passer à un autre exercice. Désolé, professeur. Il y a pas de mal. Désolé. Je ne pense pas que vous ayez fait quoi que ce soit, Miss Black. Bref. Ouvrez vos livres. Let's go. Ouvrez vos livres à la page 322. Nous allons. Professeur, page 322. j'ai mal à la main pour voir. Est-ce que quelqu'un veut bien conduire Miss Finmore à l'infirmerie pour vérifier sa main ou... Ouais. Bien, monsieur Ravencroft, Miss Black également. Oui. Je pense. Je ne suis pas sûr que deux personnes soient... Vous avez très bien travaillé, monsieur Ravencroft. Je pense que vous n'avez pas besoin de suivre le reste du cours pour aujourd'hui. Vous pouvez emmener Miss Finmore à l'infirmerie. Je porte ton sac. Merci. Bien, Je t'en prie. Bien, on y va. Je la regarde partir et je regarde la main de Bess, j'ai un peu peur quand même, du coup. Oui, je me remets juste. Je crois que j'ai fait une bêtise. Non, je pense que c'est Pénélope. je pense que c'est le Heureusement que j'entends pas. Pénélope qui est tellement puissant en fait qu'il ouvre des trucs de fou. Je pense que c'est ça, mais Elle a viens, ouvert un portail en fait. Viens, on en parle dans le couloir parce que là, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que moi, je sais faire des Nintendo, jamais j'ai vu ça, c'est dingue. Donc non, je pense qu'elle est très puissante. Faut faire... Oh, je me suis juste chiée. Et du coup, vous voyez que donc, Pénélope, pendant que Beckett et Bess sont en train de quitter la salle, tu vois que Flitwick se penche complètement sur le bouquin et va commencer à parler d'autre chose. Mais genre vraiment comme si les sorts n'ont pas... ce que vous avez fait n'a pas eu lieu. Il va comme changer de sujet. Il va commencer à vous parler de choses très théoriques sur les choses dans le bouquin et tout. Et il fait quasiment plus attention vraiment aux élèves. Tu lis très clairement. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour ça? Fais-moi un petit jet en social pur. Social pur, donc cœur pur. C'est-à-dire ta valeur en cœur et ce que tu as comme carte amie. Bah, de toute façon, c'est la même que ma valeur en cœur, on est d'accord. Eh ben oui, parce que pour l'instant, tu n'as pas utilisé de carte amie. Oh oui. J'ai pas de pote. Eh ben si, t'en as Quoi, un. attends, Bancroft, je l'ai pas utilisé. Bah non, quand même, même si vous en aviez utilisé, je vous les aurais rendus depuis la tour des Cerveaux. Ah, on les récupère quand même, d'accord. Bah oui, je suis quand même un MJ magnanime, je rappelle. Bah oui. Oh, c'est un 22, donc un 20 naturel. Let's go. Oh, ça on peut pas faire ça sur le défi tout péta, non? Ouais. Tu vois très clairement que dans son regard, il est... Je vais pas dire paniqué, mais il est dans l'incompréhension la plus totale et que il se concentre sur le fait de vous faire un cours théorique parce que c'est de l'automatisme pour lui et tu vois que dans son regard, il est en train de réfléchir à ce qui vient de se passer. Ok. Et tu le vois vraiment, limite tu vois qu'il a un peu des gouttes de sueur qui perlent un peu sur le front. Ok. Et après, le cours se passe, etc. Parce que du coup, je remarque ça et je pense que dans la tête de Pénélope, c'est en mode j'aimerais quand même aller voir le professeur à la fin du cours. Et
du coup, tu te rends sur ton compte que déjà, il fait pas forcément attention à vous, et c'est parce que tu vois qu'il y a une partie des élèves qui ne suivent plus vraiment, qui commencent à parler de ce qui vient de se passer. Tu entends très certainement des toujours au même que ça arrive, non? Pourquoi faut-il, quand qu'il se passe quelque chose, que ce soit toujours vous trois? Et au bout d'un moment, tu vois même que forcément les élèves commencent un petit peu à se dissiper parce que le professeur n'a plus aucun contrôle sur vous. Que ce soit du côté de Crab et Goyle, qui commencent à balancer des bouts de papier à moitié mâchés sur les hôtels, sur Neuville, des trucs comme ça. Et il y a du mouvement un peu dans la salle, mais genre c'est une classe d'élèves de 11 ans qui sont en pleine autonomie, on va dire. Et tu sens que à côté de toi, il y a quelqu'un qui s'assoit à la place de Bess, du coup. Ok. Et tu reconnais ses cheveux un petit peu roux et ondulés. Et t'as Sibylle qui fait: j'ai vu un truc avant le cours. Quoi? Pendant ce temps-là, Beckett et Sibylle, et Bess, pardon, vous dirigez vers l'infirmerie. C'est un truc de fou, ce qu'elle a fait. Mais elle a ouvert un portail avec Parce son que- diffindo. Ouais, et après, ça a coupé parce que t'as vu Flitwick, bon, je sais pas trop c'est quoi ce qu'il a fait comme sort, mais après ta toupie a été toute coupée et ta cape aussi. Mais net, c'est comme un gros La cape, diffindo. je vais trop me faire gronder. Mais non, il n'y a pas des couturiers magiques à l'école. Je crois qu'un réparo, ça marcherait dessus. Ah, un réparo peut-être textile. Il doit y avoir un truc comme ça. Une Mais spé réparo, Vous savez, parce que vous avez fait le cours, faut la moitié qui manque pour le réparer. Ah, sauf on sait pas où elle est. Il n'y a plus la moitié qui manque. C'est bizarre. Moi, quand je découpe des trucs, il y a toujours les deux morceaux. Bah ouais. Mais t'as vu la toupie, elle s'est comme ça, elle est spaghettifiée. Ouais, c'est spaghettifié, tu dis. Ouais, J'ai jamais vu ça. moi non plus. Oh putain, ça fait mal les échardes. Il y en a Ouais, au moins bien, 3. Ouais. On y va. Faites-moi- Pomme fraîche, elle va t'enlever ça. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. De perception. Perception corps, idéalement. Perception corps. 1, 2, 3. 11 pour Beckett. Ah, je me suis ratée. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Excusez-moi. Scusi. Excusez. Théophile fait 11. Merci. Elle est trop la team des 11 en fait. En plus, vous avez C'est 11 ans. raccord, hein. Ouais. Et parce qu'on discute et tout. Vous êtes en train de monter les escaliers, enfin de passer de couloir en couloir pour atteindre l'infirmerie, donc chercher l'escalier le plus proche pour pouvoir monter. Et vous remarquez, vous entendez un bruit comme un bruit de pierre qui racle. Racle. Vous savez, ce bruit de pierre contre pierre qui se frotte. Et vous entendez, et ça vient d'un détour, d'un couloir un peu sur votre droite. Et vous apercevez même qu'il y a une sorte de lueur bleutée. Ah, j'en ai marre des lueurs. Et il y a ce bruit-là, la lueur, et le bruit, la lueur disparaît. Mais tu fais un petit coup de coude à Beckett, genre, t'as entendu? Ouais, faut aller voir. On est en plein dans les cours, normalement, il y a personne là. Vas-y, on va voir. Ouais, go, vite. Vous y allez vite, discrètement. Ouais. Discrètement, Non. vite. Discrètement. J'adore ce discrètement vite. Aucune discrétion, je veux vraiment être face. S'il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir, de passer ou je sais pas quoi, je veux voir la personne, pas la rater, tu vois. Très bien, je vais demander à Bess du coup de me faire un jet en discrétion. En discrétement. En discrétion. En discrétion. Parce qu'elle essaie d'y aller, donc tu vois que Beckett va un peu vite, t'as toujours ton bobo dans la main. Tu vois que Beckett avance un peu de manière un peu. Et du coup, de ton côté, Beckett, je vais te demander un jet, s'il te plaît. Ouais. En corps pur. Corps pur. Corps pur, hein. C'est pour voir à comment tu te dépêches vite. Non mais c'est pas Ah, mais c'est pas vrai, on a tous les deux fait 7.
On est ensemble, hein. Donc, au moment où Beckett se dépêche, en justement, fait, va vite. on s'annule. Mais En oui, fait, c'est elle veut être discret, moi je veux aller vite, et du coup. Bah ouais, en fait, Beckett essaie d'accélérer, toi tu le retiens en lui disant mais Beckett, et puis vraiment tu parles un peu fort, tu fais merde. Et donc ta discrétion foire, lui veut aller vite, mais il est retenu. Rien ne va. Quand vous arrivez au coin, J'essaie de l'attraper avec la main blessée, du coup je fais Zéro discrétion. la discrétion n'existe pas. Lorsque vous arrivez au coin du mur, donc techniquement dans le couloir où il y a eu le bruit, vous ne voyez rien ni personne. Omnium Revelio. C'est combien de mètres C'est ton déjà truc, Omnium j'allais dire. Revelio? Je ne sais pas. Je crois qu'on Pas 10 avait... Des rayons de 10 mètres. Rayon Un de 10 rayon mètres. de 10 mètres. Rayon de 10 mètres, très bien. Je suis vraiment le GOAT. Et j'ai pas de Ah, bien stylo. Abonnez-vous. Ok, dans ce cas-là, tu peux me faire un jet en perception magie. Ouais. Et tu choisis esprit ou corps. Vu que tu utilises ton Omnium Revelio. Ça part sur du corps parce que je l'ai fait comme ça instinctivement, genre comme ça. Ouais, c'est de voir le plus rapidement et le plus précisément possible. Oh, ça c'est beau. Ça fait 21. Wow. C'est bon ça. Tu vois vraiment à la limite d'activation de ton sort des deux auras rosâtres du coup, vu que toutes les auras sont rosâtres, deux auras qui sont vraiment dans un couloir au loin, qui sont en train de monter des escaliers parce que tu vois un peu en hauteur et qui quittent ton rayon d'action et qui disparaissent, mais t'as clairement remarqué d'où ça vient. Et ça a l'air de se déplacer relativement vite. Je m'en fous, je cours. J'attrape Beckett et je cours. Gao. Et Qui c'est qui peut bien sécher les cours, hein? vous partez en courant dans les couloirs après deux silhouettes qui, elles aussi... Ouh. Mais qui sont ces silhouettes étranges? Et que veut dire Sibylle à Pénélope? Vous le saurez dans le prochain épisode de Tuer un sorcier. Oh là là! Arrête. What the fuck? Ah, tu nous le fais à l'ancienne. Ouais, ça c'est vraiment à l'ancienne de... Hein. Et oui, quitte à ne pas avoir de caméra narrative. Mais qui J'aime bien, ça change. J'adore. Ça fait un peu animé années 80-90. Oui. Mais qui veut bien? Ces silhouettes étranges, que veut dire Sibylle à Pénélope? Le Vous professeur saurez. Flitwick comprendra-t-il ce qui s'est passé durant son cours? Le professeur Géduseur a-t-il vraiment un manque de potions? Vous le saurez dans la suite. Venez la semaine prochaine, oui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, mes chers joueuses. Oui, c'était joué ça. J'ai tout J'ai appris un pété. sort, je suis trop content. Bah oui, la seule vie. Mais bravo, félicitations Beckett. Oui. Félicitations Beckett. Nous, on se donne rendez-vous, bien sûr, chères vieweuses, la semaine prochaine pour l'épisode 74. 3 de retrouver. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine, on est en octobre déjà. Ça, c'est une dinguerie. Oh bah d'ailleurs c'est un peu tardivement parce que je l'ai pas dit dans les épisodes précédents parce que tout ça, mais merci pour vos joyeux anniversaires en commentaire. Oui, bébé. Oh, Mais oui, c'est parce adorable. c'est le premier épisode qu'on enregistre depuis son anniversaire. Oui. Voilà, on a vu vos anniversaires. Il était très gentil, c'était très fou. Alors, il fallait éloigner le micro, c'est bien, le couper, ça aurait peut-être mieux. Excuse-moi, j'ai Sur ce, bonne semaine à vous, belle vie, tout ce que vous faites, c'est vraiment trop chouette. Et on se donne rendez-vous Super bien. la semaine prochaine. Et bonne baise. Et bah, c'était le mot de la fin. Au revoir. Yes. Ah, c'est terrible hein, ce qui se passe en ce moment.